Yves-Marie Lelay, je suis président d'une association qui s'appelle Sauvegarde du Trégor. Nous sommes ici en Trégor, le Goëlo qui est plus à l'est du département des Côtes-d'Armor et le Penthièvre qui couvre donc tout le département des Côtes-d'Armor et aussi une partie du département du Finistère jusqu'à Morlaix qui est l'ancien pays du Trégor. Voilà. Et notre objet, c'est la défense de cet environnement, de ce paysage et de tout ce qui y vit. Donc l'objet de notre association, c'est le vivant. Alors ici, nous sommes dans une baie, une de ces baies magnifiques qui existent en Bretagne, c'est la baie de Lannion. Et c'est un endroit fortement propice au développement des algues vertes parce que les rivières apportent les excédents d'azote agricole qui vont nourrir les algues parce qu'ici on est dans un endroit très confiné, c'est-à-dire que l'eau est peu brassée. Donc les nitrates vont permettre comme ça, bien sûr, de rester et de nourrir les algues. D'autant plus que comme le sable est clair, on a un effet albédo, l'eau est très claire également et donc va favoriser la photosynthèse. Et on a toutes les conditions pour qu'il y ait beaucoup d'algues. Ces algues produisent des effets qui ont été longtemps ignorés, on peut dire par les autorités délibérément, qui sont, par leur putréfaction, produire un gaz qui est classé dans la nomenclature des gaz toxiques comme violemment toxique, toxique violent. C'est l'hydrogène sulfuré. Et donc les masses d'algues sont tellement importantes que quand elles échouent sur le haut de la plage et que les marées baissent en coefficient, donc ne remontent plus là où la veille les algues ont été déposées, ces algues vont pourrir. Et en pourrissant, eh bien, elles vont provoquer de l'hydrogène sulfuré. Mais la pourriture ne s'arrête pas seulement aux algues en tas. Le jus de cette pourriture s'infiltre dans le sable et dans les sédiments. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a eu ici des accidents graves. Le premier, en 1989. 1989. Et la presse avait titré, d'ailleurs, à l'époque, « Les marées vertes ont peut-être tué ». Ce qui avait fait réagir les autorités et qui avait dit « Non, 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 ça n'a rien à voir avec les algues ». Ce jogger qui avait été retrouvé dans les algues 2 jours après sa disparition, eh bien, était mort, intoxiqué d'hydrogène sulfuré. Voilà, 1989. En 1999, c'est un ramasseur d'algues qui a failli mourir, qui a fait une période de coma, 4 jours de coma et 2 mois d'hôpital, et de longs mois de convalescence. Et puis en 2009, eh bien, toujours dans le fond de cette baie, à cheval qui est mort et son cavalier qui a failli aussi mourir, qui a été sauvé d'extrême justesse. Donc c'est une zone accidentogène, très fortement accidentogène. Voilà. Et c'est pour ça que quand, le 12 septembre de l'année dernière, 3 chiens, le même jour, ont subi le même type de malaise, 2 sont morts et 1 a été sauvé de justesse, la cause la plus vraisemblable, c'est bien les marées vertes et leur putréfaction. Il y a eu une évolution dans la réaction des autorités cette année avec les chiens. D'habitude, les autorités sont toujours certaines que ce n'est pas des algues vertes. Toujours, c'est la première des réactions. Là, ça a été plus nuancé. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le maire de Plestin lundi dernier et on a bien clairement identifié la différence. Lui, il dit, pour moi, c'est une cause. Mais bon, il y en a d'autres possibles. Nous, nous disons, c'est la cause la plus vraisemblable compte tenu de tout l'historique dont je viens de vous parler. Donc c'est vers là qu'il faut se pencher et non pas aller chercher des causes type carbofuran, un insecticide dont on aurait trouvé les traces dans l'autopsie du seul chien qui a été autopsié, qui a des traces de carbofuran dont le propriétaire
ne sait pas d'où ça peut venir, puisque son chien vient directement de son jardin et il vient ici sur la plage. Donc c'est 3 chiens qui viennent de 3 endroits différents et qui ont le même malaise, le même jour, au même endroit. Cherchez pas, c'est sur cette plage que s'est produit ce problème. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est que, bien sûr, ce soit la putréfaction des algues, où les chiens ont respiré des algues qui pourrissaient, là, où ils ont fouillé le sable, gratté le sable, et puis ils sont tombés sur une poche d'hydrogène sulfuré avec la décomposition des algues, et puis ils en ont pris une dose ou deux, et bien évidemment, ils en sont morts. Les algues vertes ont tué, je vous l'ai dit, mais pas seulement ici, à Ilion. Non. Ils ont tué une harde de sangliers. Une harde de sangliers. 36 sangliers. Oh, pas le même jour, hein, mais sur plusieurs jours. Ils ont tué un homme en 2016, Jean-René Offray. Donc, les personnes qui ont été tuées ici, sans compter les accidents qui n'ont pas été répertoriés. Parce que s'il n'y a pas d'association comme les nôtres sur place, eh bien, vous savez, des personnes qui ont des malaises sur la plage, eh ben, ces personnes-là, ou des chiens, eh bien, que va-t-il se passer? On va dire qu'ils sont morts noyés, ils sont morts d'une crise cardiaque, et puis la messe est dite. Le fin septembre 2016, 3 semaines après la mort de Jean-René Offray, un petit-fils et son grand-père ont été retrouvés, on a dit noyés, dans une vasière du sud Finistère. Voilà. Et donc l'affaire a été réglée, toute la famille a maudit ce fichu grand-père qui a envoyé son petit-fils à la mort. Le grand-père était quelqu'un du secteur, il connaissait parfaitement les lieux. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas, avant que la mer ne monte, eu une intoxication à hydrogène sulfuré. Ça nous avait 2 mois après, je ne pouvais pas aller avant. J'ai trouvé de l'hydrogène sulfuré sur les lieux, 2 mois après l'accident. Donc, des accidents de ce type-là, non identifiés, bien sûr, comme cause non identifiée, et donc on dit noyé, eh bien, il y en a eu certainement plus d'un. On sait que les algues vertes ont tué, et il n'y a pas de raison qu'elles ne tuent pas encore. Et quand elles ne tuent pas par accident, elles tuent en permanence ce qui vit dans le sable et la vase. Ça, c'est pas par accident, c'est structurellement. Vous avez des zones mortes partout en haute plage. Donc, la question qui est posée, c'est de savoir, mais d'où ça vient? Des algues, il y en a toujours, mais des quantités d'algues à ce point, ces volumes d'algues, jamais on n'avait vu ça. Jamais. Et donc, bien sûr, il a fallu se poser la question. La première étude qui s'est intéressée sur ce sujet, elle date de 1977. Elle a été réalisée par un scientifique qui est l'ancêtre de l'Ifremer, d'un institut qui est l'ancêtre de l'Ifremer, qui s'appelle Joël Copps. Et il a dit, eh bien, l'origine de ces croissances, de cette prolifération algale, ne peut être que dans les terres, que issue de tous les élevages qui commençaient à se développer dans les années 60 et qui après ont pris une proportion dantesque, on peut le dire. Et donc le produit de ces élevages a complètement déséquilibré le cycle de l'azote. L'azote est ce composé essentiel au vivant qui, bien sûr, est équilibré. Ce qui est dans un organisme vivant, quand cet organisme va mourir, il va restituer l'azote au milieu, et le milieu va ensuite, comme ça, eh bien, permettre, par la croissance des plantes,
eh bien, d'être ensuite mangé par des ruminants et ensuite éventuellement par des carnivores, et le cycle de l'azote s'équilibre. Et ici, sur ces rivières, dans l'agriculture traditionnelle, on estime qu'il y avait moins de 2, 3, 4 mg de nitrate en excédent. Or, aujourd'hui, dans cette baie, on est à 25-30 mg, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres endroits en Bretagne où on a longtemps dépassé les 50 mg. D'accord ? Et donc, ces excédents d'azote sont le produit, bien sûr, de l'apport d'azote qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. L'apport d'azote sous la forme de soja. Soja transgénique, soja bourré de pesticides. Et ces sojas sont donnés à des animaux qui, bien évidemment, par leur déjection, vont ensuite être répandus sur les terres. Sans compter qu'on y rajoute de l'ammonitrate, donc des nitrates chimiques, pour faire pousser le fameux maïs, qui est aujourd'hui la plante principale qui alimente les animaux. Le maïs est une plante qui fabrique, entre guillemets, les marées vertes. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui est plantée au printemps. Au printemps, donc, on met les terres à nu pour semer le maïs. Et le problème du maïs, c'est qu'il pousse pendant 2 mois doucement. Il est petit, puis sa croissance est lente pendant 2 mois. Donc il est planté au mois d'avril, mais pendant 2 mois, il va être tout petit et on va l'arroser de nitrate, on va l'arroser d'engrais, on va l'arroser de lisier. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il suffit qu'il y ait une pluie de printemps, ça arrive en Bretagne, eh bien, cette pluie et ce nitrate que le maïs ne peut pas absorber parce qu'il y en a trop pour sa taille, eh bien, va percoler, ruisseler, et par les rivières va arriver dans ces baies. Et là, ça correspond à des périodes d'ensoleillement accrues, puisque les jours s'ouvrent, les jours s'allongent, et donc la photosynthèse fonctionne à merveille. Et donc les algues ont de la lumière et de la nourriture. Et là, leur croissance est exponentielle. Et voilà comment on se retrouve avec cette situation où les algues pourrissent et après, le vivant meurt. Les autorités le savent, et le savent, on le pense, depuis longtemps. Elles admettent 2 faits, parce qu'elles peuvent difficilement nier ce lien qui est établi entre les élevages hors sol et la maltraitance animale qui va avec, bien évidemment. Elles ne peuvent pas nier ce lien parce qu'il est scientifiquement établi. Bon, ça a été discuté par, bien sûr, les tenants de l'agriculture intensive, dont la FNSEA, qui ont longtemps discuté en disant « mais c'est pas nous, c'est le phosphate des ménagères, elles lavent trop de linge et tout, bon, voilà pourquoi il y a plein de marées vertes, c'est le phosphate ». Ça n'a rien à voir, c'est essentiellement le nitrate qui est cet élément déclencheur de la prolifération algale. Il y a eu 2 rapports, celui de la Cour des comptes en 2021 et celui du Sénat. Je me félicite d'ailleurs d'avoir dit en des termes moins policés, bien évidemment, en 2020 dans mon livre, ce que 1 an et demi après dit la Cour des comptes et le Sénat. À savoir que, pas de problème, c'est bien l'élevage intensif qui est à l'origine des élevages intensifs, des élevages hors sol, qui sont à l'origine de ces excédents d'azote qui provoquent les marées vertes. Reste maintenant à savoir comment on fait. Voilà, c'est simple. Nous l'avons dit et répété. Il faut changer les modes agricoles. Il faut arrêter avec l'élevage intensif. Il faut arrêter avec les HLM à cochons. Il faut mettre les cochons au moins sur la paille. Et faire en sorte que, bien sûr, qu'on mange moins de viande. Et que la Bretagne ne soit pas celle qui se vante d'être, avec ses 3-4% de surface agricole utile en France, la région qui produit 60% de cochons français. Voilà. Et que, comme cela,
eh bien, on rétablisse l'équilibre de l'azote, qu'on n'ait plus d'excédent d'azote et qu'on n'ait plus de marée verte et qu'on n'ait plus de mort. Sauf que les autorités sont pieds et poings liés à ce que j'appelle, moi, le complexe agro-industriel. Alors, c'est la FNSEA, c'est les coopératives, c'est les banques, c'est tout ce milieu-là qui tient à ses privilèges et qui vit de toute cette souillure que subit la Bretagne. Et donc, les autorités, aujourd'hui, je l'explique dans mon livre également, les autorités, aujourd'hui, elles ont une politique, c'est faire semblant de faire quelque chose. Faire semblant. Et tous les plans algues vertes qui ont été constitués, ça a été des aménagements de l'agriculture intensive. On a dit aux agriculteurs, ben voilà, ne changez pas, vous continuerez à faire de l'élevage intensif, mais vous mettrez une petite pincée de moins de nitrate sur les terres, s'il vous plaît. Hein, voilà. Et puis on va améliorer la nourriture des cochons, comme ça ils feront moins de déjections et puis tout ira mieux. Et puis évidemment que ce n'est pas suffisant. D'autant plus que quand il y a des progrès sur les déjections animales, si la nourriture qui est donnée permet de moins produire de déjections et moins produire d'azote et de phosphore d'ailleurs, eh bien c'est compensé par une augmentation de la production. Et alors, les autorités ont accepté la méthanisation. Alors, la méthanisation, c'est le système merveilleux. Parce que la profession agricole dit, vous voyez, grâce à la méthanisation, on va mettre moins de lisier sur les terres. Et donc, on va pouvoir faire plus de cochons. Non pas en profiter pour réduire, mais en profiter pour augmenter. Et augmenter toujours le nombre de têtes animales. Et j'ai eu l'occasion de poser cette question clairement et nettement aux responsables ici du plan Algues Vertes, qui était le président du SAGE de l'époque. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, en assemblée, puisque je fais partie du SAGE, je représente des associations dans le SAGE, j'aurais dit, ben voilà, puisqu'on se bat contre les marées vertes, est-ce que vous acceptez qu'on prenne au moins comme disposition de dire qu'à terme, on réduit le cheptel sur les terres qui sont drainées par les rivières qui apportent les excédents d'azote. Le président m'a dit, gêné, il faut le reconnaître, ce n'est pas notre politique. Donc si ce n'est pas la politique, ça veut dire qu'on ne se bat pas contre le marée verte. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de marée verte, il faut couper le robinet à nitrate. Et le robinet à nitrate, ça s'appelle le cul des cochons. Et donc, si vous n'attaquez pas la réduction du cheptel, on aura des marées vertes. D'ailleurs, sans même marée verte, les Pays-Bas, parce qu'ils sont saturés d'azote aussi, ils ont pris une décision qui ferait la révolution, bien évidemment, ici, en Bretagne, c'est de dire, stop, on arrête et on ferme les exploitations, purement et simplement. Bon. Eh bien, si on ne produit pas ce genre de mesures fortes, en aidant le monde des exploitants, bien évidemment, eh bien, on aura des marées vertes. C'est incontournable. Et donc, les autorités essayent de gagner du temps, font semblant. Et elles l'ont avoué dans un rapport confidentiel qui a fuité, que j'ai à ma disposition, où les autorités reconnaissent que, eh bien, il faut effectivement reconnaître que c'est bien les excédents d'azote qui produisent les marées vertes et que pour qu'il n'y ait plus de marées vertes, il faudrait revoir toutes les pratiques agricoles. Ce que la profession agricole n'est pas prête à accepter. Donc, en attendant, il faut faire semblant. Voilà. On a quand même mis 110-120 millions d'euros en 10 ans, sans compter les sommes qui avaient été mises avant, pour faire semblant de faire quelque chose. Il n'y a pas à chercher du côté des autorités de la région Bretagne, du côté des élus en place, il n'y a rien à attendre. Le mal-être animal, les excédents d'azote sont appelés à se poursuivre.
Mais nous sommes ici dans la baie de Saint-Brieuc, à l'est de la baie de Saint-Brieuc, dans la commune de Illion ici, et en face la commune de Morlieu. Et entre les deux, pour les séparer, la rivière du Guessant. Cet été, et même pendant l'automne, les couleurs qui alternaient ici, c'était le vert quand les algues étaient fraîches, et le blanc et le noir quand elles pourrissaient. Elles pourrissaient sur des zones entières, sur des hectares. Et donc, ces algues qui sont restées pourrir pendant des semaines et des semaines ont imprégné complètement le sable. Et c'est dans ce sable-là que plus rien ne vit. On est en bordure de la rivière le Guessant, on est quand même assez loin du rivage. Il devrait y avoir des coques, il devrait y avoir des crevettes, il devrait y avoir toute une faune présente sur place. Eh bien, on va faire l'expérience. Je le vois déjà, parce que je ne vois aucune trace de vie arénicole, de toutes les espèces qui vivent dans le sable. L'hydrogène sulfuré des marées vertes provoque 12 mois sur 12, et pas seulement pendant la période d'échouage, des champs stériles. Là où on est dans des zones à très forte production biologique, dans les estuaires, l'estuaire est juste derrière cette pointe rocheuse, eh bien, tout est mort. Donc, l'agriculture industrielle n'est pas seulement celle qui provoque des souffrances animales, et avec les souffrances animales, les souffrances humaines, quand les hommes font souffrir les animaux, je pense aux abattoirs, elles sont aussi, ces marées vertes, eh bien, celles qui produisent la mort directe sur le littoral. Regardez bien ici, si je prends ma pelle et que je creuse un trou, j'ai bien du sable qui a été en partie nettoyé par la mer, mais il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Chercher une gravette, chercher une coque, chercher un crabe, il n'y a rien. Même dans ce sable qui a été nettoyé par la mer. Alors on va arriver ici dans une zone qui est fortement impactée par la putréfaction des algues. Voilà. Cherchez pas dans ce sable noir de fumée, vous n'avez pas rien qui vit. Vous voyez là, ça c'est de l'hydrogène sulfuré, vous entendez? J'ai 500 ppm. Vous voyez là, j'ai même pas besoin de creuser. Je n'ai même pas besoin de creuser. Il suffit que je marche, que je fasse pression. Partout ici, c'est de l'hydrogène sulfuré à hauteur de 500 ppm. 492 ppm. À 500 ppm, on commence à avoir des symptômes cardiaques. Et bien sûr, des problèmes respiratoires. Et si on reste plusieurs minutes à 500 ppm, effectivement, on peut y rester. Voilà. Vous voyez, ça continue. Donc ici, si je n'avais pas le masque, ben, j'en aurais plein le nez. Donc comment voulez-vous que quelque chose vive
dans cet univers de désolation. Tout est mort ici. Ce n'est pas des risques de mort, c'est la mort permanente. Et par une espèce de, on va dire, cycle vicieux, tout le produit de la décomposition des algues, qui est aussi composé d'azote, pas seulement d'hydrogène sulfuré, retourne dans la rivière, et de la rivière va alimenter les marées vertes qui sont au large, qui vont revenir ici, et la boucle est bouclée. Donc non seulement les marées vertes sont nourries par les excédents d'azote qui viennent par cette rivière, mais elles sont aussi nourries par la putréfaction des marées vertes précédentes qui ont pourri sur la plage, qui ont tout détruit et qui ont transformé ce paysage en paysage lunaire. Et pour compléter le tout, nous sommes ici dans une réserve naturelle, chargée de protéger la faune. Ben la voilà la faune, elle est morte. « 200. 300. Voilà. Ça y est, vous voyez, le simple fait de marcher, celui-là déclenche. C'est ça l'élevage industriel en Bretagne. Voilà. Merci à tous ceux qui souillent la Bretagne et qui tuent tout ce qui vit, surtout dans une réserve naturelle. Le produit de l'élevage industriel, il est là. Et l'élevage industriel transforme cette rivière, le Gouessant, en pourvoyeuse de mort, bien malgré elle. La question, c'est que on a introduit un recours au préjudice écologique. On a pu le dire aussi. On a du mal à avoir des associations qui se tapent, qui pour l'instant hésitent.